Le Maroc. Un pays où l'Atlantique rencontre la Méditerranée, où les montagnes de l'Atlas plongent dans des étendues infinies de sable chaud du Sahara. Le Maroc, c'est aussi une terre de contraste, des ruelles vibrantes de Marrakech aux villages reculés du Rif. Mais, au-delà de sa géographie, c'est la richesse de ses cultures et de ses traditions qui le définit. Entre les influences arabes, berbères, africaines et même européennes, le Maroc a toujours été un carrefour de peuples et d'idées. Mais au cœur de cette diversité se trouve un élément qui lie le pays, transcende les frontières ethniques et linguistiques, la religion. Depuis plus de 1400 ans, l'islam façonne les vies marocaines, et sa place dans la société n'est pas simplement un aspect spirituel. Non, c'est un fondement de la culture, de la politique, des relations sociales, des valeurs quotidiennes. Il n'est pas simplement question de croire en un Dieu unique. L'islam au Maroc, dans sa branche sunnite malékite et ses racines soufis, devient une philosophie de vie. Une manière de comprendre le monde. Une façon d'interagir avec les autres, d'élever la famille, d'aborder le travail, les fêtes et même les conflits. Alors, pourquoi cette religion, parmi d'autres, règne-t-elle en maître ici? Pourquoi l'islam est-il au centre de la vie marocaine, alors même que d'autres religions ont aussi façonné son histoire? C'est une question que nous allons explorer. Car derrière chaque croyance, il y a une histoire, une raison, une logique qui se cache. L'islam est la pierre angulaire de la société marocaine. Il n'est pas seulement une religion parmi d'autres, mais un pilier qui façonne les règles de la société, la politique et même les relations humaines. Mais au-delà de cette réalité évidente, il y a l'histoire qui nous explique pourquoi l'islam est devenu dominant au Maroc. L'islam est arrivé au Maroc au 7e siècle, avec la conquête arabe. Au fil des siècles, le pays s'est tourné vers cette nouvelle religion, qui a non seulement remodelé la spiritualité des habitants, mais a aussi redéfini leur organisation sociale et politique. C'est dans cette période que se sont ancrées les bases du sunnisme malékite, une branche de l'islam qui se distingue par sa souplesse juridique et sa capacité à s'adapter aux réalités locales. Le rite malékite est d'ailleurs l'un des plus anciens et est toujours dominant au Maroc aujourd'hui. Mais l'islam ne se résume pas simplement à un ensemble de croyances et de rites, il est aussi une force politique. Les dynasties marocaines, des Idrissides aux Almohades en passant par les Mérinides, ont été des acteurs essentiels dans cette consolidation de l'islam. Ces dynasties ont non seulement véhiculé les valeurs islamiques à travers le pays, mais ont aussi lié la légitimité politique à l'identité musulmane. La monarchie actuelle, notamment, est directement issue de cette tradition, avec le roi reconnu comme commandeur des croyants, un titre qui lui confère une autorité religieuse et politique. L'islam, donc, n'est pas qu'une religion privée. Il structure la nation, guide les lois et le gouvernement, et influence la vie quotidienne des Marocains. La domination de l'islam dans ce pays ne relève pas uniquement du facteur religieux, mais aussi d'un ensemble de facteurs politiques, historiques et culturels qui ont permis à cette religion de s'enraciner profondément dans le tissu social marocain. L'islam est devenu, au fil du temps, un lien unificateur puissant, dans un pays où la diversité ethnique et culturelle est à la fois une richesse et un défi. Il est évident que l'islam occupe une place centrale au Maroc, mais cela ne signifie pas que le pays soit exempt de diversité religieuse. Le Maroc, tout au long de son histoire, a été le lieu de coexistence de plusieurs communautés religieuses qui, bien que minoritaires, ont contribué à sa richesse culturelle. Ces communautés ont traversé les âges, se sont adaptées aux dynamiques sociales tout en préservant leurs identités et leurs pratiques religieuses. Les Juifs marocains, par exemple, forment une communauté dont l'histoire remonte à l'Antiquité. L'Empire romain, puis les dynasties musulmanes, ont vu défiler des vagues de migration juive, notamment après l'expulsion des séfarades d'Espagne en 1492. Le Maroc a ainsi accueilli une grande diaspora juive qui a influencé la culture, les arts et même les traditions culinaires. Les quartiers juifs, ou Mellah, témoignent de cette cohabitation unique entre juifs et musulmans. Au-delà de l'aspect religieux, la communauté juive a joué un rôle clé dans le commerce, l'artisanat et la diplomatie au Maroc. Mais malgré cette longue histoire, avec la montée des tensions politiques au Moyen-Orient et après l'indépendance du Maroc, une grande partie de la communauté juive a émigré, notamment vers Israël et la France. En parallèle, le Maroc a aussi une présence chrétienne, bien que cette communauté soit petite. Les missions catholiques, issues de l'occupation coloniale française et espagnole, ont laissé une empreinte. Des églises, des écoles et des institutions caritatives témoignent de cet héritage. Les chrétiens marocains, qu'ils soient étrangers ou descendants de convertis, vivent souvent dans une relative discrétion, la pratique ouverte du christianisme étant limitée en raison de la prédominance de l'islam. Enfin, de nos jours, on trouve quelques autres minorités religieuses comme les Bahaïs, bien que leur nombre soit très faible et qu'ils soient souvent peu visibles dans la sphère publique. Les agnostiques et athées, de plus en plus visibles chez les jeunes générations, ne forment pas une communauté organisée, mais leur présence croissante illustre un changement de mentalité dans le pays. Ainsi, malgré l'hégémonie de l'islam,
Ces communautés ont laissé une marque indélébile sur le Maroc. Leur héritage reste vivant à travers des festivals, des traditions culinaires, des lieux de mémoire et des influences artistiques. Le Maroc, même dans sa majorité musulmane, est un exemple de pluralisme historique. Si le Maroc a une longue tradition de coexistence entre différentes communautés religieuses, il n'en reste pas moins que les minorités religieuses y ont souvent été confrontées à de nombreux défis. Ces défis sont multiples, qu'ils soient sociaux, économiques, politiques ou liés à la liberté de culte. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est la manière dont ces minorités ont résisté ou se sont adaptées, préservant leurs croyances malgré un environnement parfois hostile. La première difficulté qu'elles rencontrent réside dans l'acceptation sociale. Même si le Maroc est connu pour sa tolérance, les minorités religieuses, surtout celles qui se trouvent en dehors des grandes religions dominantes, sont souvent perçues comme des outsiders. Par exemple, la communauté chrétienne, bien qu'ayant une histoire profondément ancrée dans le pays, se retrouve souvent dans une situation d'isolement. Les relations interreligieuses sont généralement respectueuses, mais la pression sociale peut être lourde, particulièrement pour les chrétiens qui pratiquent publiquement leur foi ou pour les bahaïs qui cherchent à partager leurs croyances. Les minorités juives, quant à elles, ont connu un déclin majeur au cours du XXe siècle. Le départ massif de la communauté juive dans les années suivant l'indépendance du Maroc a laissé un vide dans la vie culturelle et religieuse du pays. Aujourd'hui, bien que certaines communautés juives persistent, elles sont largement marginalisées. Par ailleurs, les discriminations économiques existent aussi, bien que certains juifs aient prospéré dans le commerce et les arts, les opportunités économiques restent limitées pour ceux qui refusent de se conformer aux normes islamiques, comme dans le cas de certains emplois publics ou fonctions administratives. Les pressions sont également politiques. Les minorités religieuses, notamment les bahaïs et ceux qui pratiquent des formes moins traditionnelles du christianisme, sont parfois vus avec suspicion par les autorités. Dans un pays où l'islam est au cœur de l'identité nationale et où le roi, en tant que commandeur des croyants, porte une forte légitimité religieuse, toute expression religieuse qui ne s'inscrit pas dans ces traditions peut être perçue comme un défi à l'ordre établi. Cela peut se traduire par des restrictions de liberté religieuse, des pressions administratives ou des harcèlements sociaux. Malgré ces obstacles, ces minorités ont trouvé des moyens de résister ou de s'adapter. Pour la communauté juive, par exemple, la préservation de son patrimoine culturel à travers les musées, festivals et organisations communautaires a permis de garder vivante son histoire et ses traditions. De même, les chrétiens au Maroc vivent souvent dans une discrétion respectueuse, célébrant leurs fêtes en privé tout en participant activement à la vie sociale. Quant aux bahaïs et aux athées, même s'ils restent en marge, leur présence dans le pays continue de croître lentement, les poussant à trouver des espaces de tolérance et de coexistence pacifique. Les minorités religieuses au Maroc, bien qu'elles restent petites, incarnent l'esprit de résilience et de coexistence dans une société où la majorité occupe une position dominante. Leur histoire, marquée par les tensions mais aussi par la solidarité, continue de façonner le paysage religieux du pays. Dans la société marocaine, la religion ne se limite pas à un aspect strictement spirituel. Elle fait partie intégrante de l'ADN du pays, influençant la vie quotidienne sous de multiples facettes. L'islam n'est pas une simple croyance, mais une pratique vivante qui s'exprime à travers des gestes quotidiens, des rituels sociaux et des valeurs profondément enracinées dans la culture marocaine. Le rôle de la religion dans la vie quotidienne se manifeste notamment dans la structure familiale. Au Maroc, la famille est sacrée, et l'islam joue un rôle central dans ses valeurs, respect des aînés, solidarité, hospitalité et soutien mutuel. Les prières, par exemple, ponctuent la journée. Chaque membre de la famille, des plus jeunes aux plus âgés, s'efforce d'accomplir ses obligations religieuses, comme la prière du matin, du midi ou du soir, dans une atmosphère de respect et d'unité. Les fêtes religieuses, telles que l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, sont des moments de rassemblement, où les Marocains partagent des repas en famille, donnent des aumônes et réaffirment leurs liens communautaires. Ce sont des moments sacrés, mais aussi profondément humains, où la convivialité et la générosité sont au centre des échanges. Les traditions culturelles marquent aussi la présence constante de la religion dans la vie sociale. Prenons par exemple le Ramadan. Au-delà de son aspect spirituel, il façonne des comportements collectifs, des rencontres entre amis et familles pour le ftour, rupture du jeûne, la solidarité entre voisins, l'entraide entre les plus démunis. Le jeûne est une pratique qui dépasse l'aspect de privation physique. C'est aussi une période de réflexion spirituelle et de purification intérieure, où chaque individu cherche à se rapprocher de Dieu. Au-delà des fêtes et des pratiques religieuses, l'islam marque aussi l'identité marocaine à travers sa culture. La poésie soufie, par exemple, résonne profondément dans le cœur des Marocains. Elle est une forme d'expression de l'amour divin et de la recherche de la vérité. Les valeurs soufis, centrées sur l'humilité, l'harmonie et la quête spirituelle, se retrouvent dans le mode de vie quotidien, dans les relations interpersonnelles, dans la manière de traiter l'autre avec respect et dignité.
L'influence soufie se retrouve aussi dans l'artisanat marocain, dans la musique gnawa, dans les danses, mais aussi dans l'architecture des mosquées et des médinas, où chaque détail témoigne de l'importance de la spiritualité dans la conception de l'espace. Il n'est pas rare de voir des Marocains, tout en étant profondément religieux, s'engager également dans des pratiques de tolérance et de respect des autres religions. La tradition marocaine d'hospitalité est l'un des meilleurs exemples de cette ouverture. Un musulman vous ouvrira sa porte et vous offrira un thé à la menthe, sans jamais poser de questions sur vos croyances. La religion, ici, n'est pas un facteur de division, mais un pont qui permet à différentes communautés de coexister, de partager des moments de convivialité et de renforcer l'unité nationale. En somme, la religion et la culture au Maroc sont si intimement liées qu'elles forment un tout indissociable. La religion façonne la mentalité collective et joue un rôle dans la façon dont les Marocains abordent la vie, la mort, les relations sociales, l'hospitalité, l'honneur et même la politique. L'islam, dans sa diversité, est un fil conducteur qui unit les citoyens dans une vision commune de la vie, où la foi, la culture et l'histoire se rencontrent pour créer une identité marocaine unique. En rétrospective, l'islam au Maroc n'est pas simplement une religion dominante, c'est un pilier fondamental qui a façonné la culture, la société et même l'État marocain. Depuis son arrivée au 7e siècle, il a traversé les siècles pour devenir bien plus qu'une simple foi. Il est une partie intégrante de l'identité marocaine. La force de l'islam réside dans sa capacité à s'intégrer aux particularités culturelles marocaines, tout en maintenant sa position centrale dans le tissu social et politique du pays. La place des minorités religieuses, bien que marginale aujourd'hui, rappelle que le Maroc a longtemps été un carrefour de culture et de croyances. Les communautés juives, chrétiennes, bahaïs et même agnostiques ont toutes contribué à ce paysage riche et diversifié. Cependant, malgré cette coexistence, ces communautés ont dû faire face à des défis, marginalisation sociale, pression économique et parfois des restrictions politiques. Leur résilience est un témoignage vivant de la capacité des minorités à s'adapter tout en préservant leurs croyances et traditions. Mais au-delà des défis, l'essentiel réside dans ce message universel. Dans un pays où l'islam domine, l'histoire des minorités religieuses est un témoignage de tolérance, de coexistence et de respect. Chaque croyance, qu'elle soit majoritaire ou minoritaire, possède sa propre flamme qui éclaire et enrichit la société. Il est impératif de continuer à nourrir le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle, car, en fin de compte, ce sont nos différences qui nous rendent plus forts. Le Maroc, avec son histoire religieuse complexe et ses défis contemporains, incarne un modèle de diversité et de résilience. La clé de son avenir réside dans sa capacité à embrasser cette diversité tout en restant fidèle à ses racines profondes, dans un esprit de respect et d'harmonie. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Ce sujet sur la religion et la diversité au Maroc vous a-t-il interpellé? Quel est votre avis sur la place des minorités religieuses dans une société où l'islam est dominant? Nous serions ravis de connaître vos réflexions et vos expériences. Main qui écrit, partagez vos pensées en commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à engager le débat. Vos avis sont précieux. Signe pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et vous a apporté de nouvelles perspectives. Likez-la pour nous encourager à continuer de créer du contenu qui explore les cultures, les religions et l'histoire de différentes sociétés. Cloche et si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous vous proposons des analyses culturelles et spirituelles fascinantes pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.